Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. Nous examinons ce soir le thème suivant sur la loi. La loi est-elle abolie ou n'est-elle pas abolie? Qu'est-ce que la Bible en dit? La Bible dit d'une part que Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Et Christ lui-même dira dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Voici là deux déclarations de la Bible qui semblent donc s'opposer ou se contredire. Mais en réalité, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. C'est simplement ce que nous appelons des contradictions apparentes. Et lorsque nous jetons la lumière sur chaque déclaration, nous nous rendons compte que chaque affirmation confirme l'autre ou complète l'autre ou permet de mieux comprendre l'autre dans son contexte. Ce sont donc des paradoxes apparents, c'est-à-dire des affirmations différentes, mais qui se complètent ou bien qui permettent donc de comprendre le sens de l'un ou de l'autre. Il y a donc plusieurs paradoxes apparents dans la Bible. C'est le cas par exemple de Matthieu chapitre 7 verset 1 où la Bible dit « Ne juge pas ». Et Jean chapitre 7 verset 24 donne plus de lumière. Il dit « Ne juge pas selon les apparences, mais jugez plutôt selon la justice ». Donc la Bible ne condamne pas de juger, mais plutôt que de juger selon des standards divins plutôt que selon des standards humains. Vous pouvez voir notre émission passer sur juger ou ne pas juger. Qu'est-ce que la Bible en dit? La loi est encore appelée les ordonnances, les ordres, les préceptes, les statuts, les voies, les décrets, etc. Ainsi, dans la Bible, on compte plus de 613 commandements, dont les plus célèbres sont les 10 commandements que nous avons l'habitude donc de citer. Ces 613 commandements peuvent être regroupés en trois grandes catégories. Les trois grandes composantes de la loi sont la loi civile, la loi cérémonielle et la loi morale. La loi civile, parce que Israël était donc une nation théocratique, Dieu lui avait donné donc un code réglementaire donc de la vie civile qui devait donc régir les impôts, la vie sociale, la vie de la sécurité et prendre en compte les fonctionnaires donc de la nation théocratique qui sont donc les rois et les sacrificateurs. La deuxième catégorie de la loi donc c'est la loi cérémonielle. Cette loi donc qui régissait la vie donc cérémonielle ou la vie religieuse. C'est la partie rituelle donc de la loi, celle qui régissait donc les fêtes, les sacrifices, la circoncision et bien d'autres cérémonies, les ablutions, les lavages, etc. La dernière catégorie de la loi, c'est la loi morale. C'est le cœur même de la loi et elle montrait les caractéristiques de Dieu, le caractère saint et immuable de Dieu regroupé donc en 10 commandements que nous connaissons ou nous citons le plus souvent. C'est donc important de connaître ces trois grandes fonctions de la loi afin donc d'éviter les déviations doctrinales. En termes de déviation doctrinale, il y a essentiellement deux grandes dérives, à savoir donc ceux qui disent que la loi a été abolie, nous ne devons plus respecter la loi, on ne doit même plus parler donc de la loi dans l'Ancien Testament. Ce sont donc les antinomiens, ceux qui sont contre la loi. Ces derniers citent donc Hébreux 8, 17 qui dit qu'il y a abolition donc d'une loi antérieure, des ordonnances antérieures, c'est-à-dire la loi, à cause donc de son impuissance et de son inutilité. Il cite également Romains chapitre 10, verset 4 où la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Donc on n'a plus dans la nouvelle alliance à faire donc à une quelconque loi. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Christ est la fin de la loi. La loi a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Mais quelle loi? Est-ce la loi civile, la loi morale ou la loi cérémonielle? C'est donc important de situer donc le contexte et de situer donc les vérités fondamentales de la Bible afin d'éviter toutes sortes donc de dérives dans la doctrine biblique.
si la loi a été abolie, si Christ a aboli la loi, c'est bien sûr la loi cérémonielle. Pourquoi? Parce que la loi cérémonielle, c'est un ensemble de rites, de coutumes qui pointent Christ, qui montrent réellement ce que Jésus devait venir. Lorsque Dieu a donné la loi sur les sacrifices aux Juifs, naturellement, c'était pour leur montrer que leur salut devait venir de l'agneau de Dieu. Leur salut dépendait d'un sacrifice que Dieu lui-même devrait donc faire. Car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas donc de pardon. Et lorsque toutes ces choses ont été accomplies à Jésus, alors elle n'a plus sa raison donc d'être. Voilà pourquoi les sacrifices donc de l'Ancien Testament ne continuent pas dans la Nouvelle Alliance. La loi civile également ne nous concerne pas, puisque nous sommes des nations démocratique et non donc théocratique. Il n'existe plus de nation théocratique dans ce monde jusqu'au rétablissement donc de toutes choses, jusqu'à ce que Jésus établisse son règne millénaire sur la terre où il va régner comme roi. Il ne reste donc que la loi morale qui est le cœur même de la loi et qui reflète toute la sainteté, tout le caractère, les attributs de Dieu qui sont donc immuables. Voilà pourquoi la loi morale reste aussi immuable. Elle reste aussi pour toujours. Bien entendu que dans cette loi morale, le sabbat a été accompli également, puisque le sabbat représentait le repos que Christ devait donc envoyer sur la terre. Un repos auquel Israël n'est jamais rentré. Et ce repos-là trouve son accomplissement en Christ, qui est le maître du sabbat. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas tenus de respecter rigoureusement donc le sabbat, qui du reste n'est pas le dimanche, mais le samedi. Outre cette dérive antinomianisme de la loi, c'est-à-dire ceux qui sont contre la loi, il y a ceux qui sont pour la loi. Et ce sont des légalistes. Eux, ils disent que nous devons obéir à la loi rituelle. Et ils choisissent donc ce qui les convienne le mieux, ou du moins ceux qui font donc leur intérêt. Les parties donc de la loi rituelle ou cérémonielle dont ils peuvent tirer profit ou intérêt, on prêche cela et on élève cela et on entretient cela parce que on veut se faire donc une justice de cette loi-là. Et ils vont donc paraphraser Matthieu chapitre 5 verset 17. Jésus a dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Et nous avons dit bien sûr que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi morale qui est le cœur de la loi, mais plutôt mettre fin donc à tout ce qui est rituel, tout ce qui est cérémoniel, qui parlait de lui, qui pointait vers sa messianité et qui ont trouvé accomplissement à la croix et dans la vie qu'il a menée donc sur la terre. Au premier siècle, c'est-à-dire dans l'église primitive, il y avait des gens qui avaient tendance donc à revenir donc sur la loi cérémonielle et donc trouver une sorte de justice dans cette loi-là qu'ils s'appliquaient et qu'ils voulaient donc vivre une piété par rapport à cela. C'est le cas par exemple des Galates. Galates chapitre 5 verset 2, l'apôtre Paul va écrire à ces personnes-là pour leur dire: moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert plus à rien. L'apôtre Paul n'est pas contre la circoncision. La circoncision du reste est une bonne chose. L'apôtre Paul d'ailleurs même a été circoncis et Paul en a même conduit d'autres personnes à la circoncision. Et la Bible ne condamne pas la circoncision. Mais le problème ici est que les Galates voulaient chercher une justification par la loi. Ils sont d'accord que Christ est mort. Ils sont d'accord que Jésus est sauveur et Seigneur. Mais ils sont aussi d'accord que sans la circoncision, on ne peut pas être sauvé. Et l'apôtre Paul leur écrit en quintessence pour leur dire: si vous vous faites circoncire, si vous cherchez une justice venant de la loi cérémonielle, alors Jésus ne vous sert plus à rien. Son œuvre ne vous sert plus à rien, puisque son œuvre est suffisante pour nous justifier sans la loi des œuvres, sans les œuvres de la loi. Ainsi, la loi morale, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu ne donneras point de faux témoignages, pour ne citer que cela, reflète la sainteté et le caractère immuable de Dieu. Voilà pourquoi elle demeure. Et c'est de cette loi-là que Jésus dira: tant que le ciel et la terre demeureront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule lettre ou une seule trait de la lettre qui ne soit accompli.
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le Christ a donc aboli la loi cérémonielle qui pointait sur sa messianité et a accompli toutes les exigences donc de la loi morale pour ceux qui croient, et aussi donc nous recommande de marcher conformément à cette loi qui reflète donc le caractère de Dieu, la puissance et la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Ceux qui sont sauvés doivent marcher conformément à ce que Dieu est. Dieu est saint, vous serez saints car votre Père est saint. S'il est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes cependant sous la loi de Christ. Et la loi de Christ confirme la loi morale. Jésus a condamné l'adultère. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus, ne commets plus d'adultère. La loi morale condamne l'adultère. La Bible dit que ceux qui volent arrêtent de voler, qu'ils travaillent. La Bible, la nouvelle alliance condamne également le vol. La nouvelle alliance condamne, la loi de Christ condamne également le mensonge. Et la Bible nous défend donc d'imiter Satan qui est le père de mensonge. Cependant, on pourrait se poser cette question. Si la loi morale est immuable, si la loi morale reste de vigueur, est-ce que nous sommes sauvés en obéissance à la loi morale? Est-ce que nous sommes sauvés en obéissant à la loi? Est-ce que nous avons le salut si nous obéissons à la loi? Sommes-nous sauvés en obéissance à la loi? La réponse, c'est pour la séance prochaine. En attendant, portez-vous bien et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.